Alors bonjour à tous, un petit guide rapide d'utilisation de la C02. Donc alors cette version là c'est une lefty, peu importe quelle version que vous avez, que ce soit normal, lefty, commando marine, sous-marinier, cross, ça fonctionne de la même manière. Donc vous avez la couronne ici. Donc comme je disais là c'est une lefty, donc c'est normal qu'elle soit de ce côté là. Très important déjà à savoir, c'est que c'est une couronne vissée, donc c'est pour l'étanchéité c'est bien meilleur. Par contre, il ne faut pas oublier justement de la revisser, c'est très important. Donc on la dévisse, ensuite on tire à fond sans forcer, et là vous allez pouvoir régler l'heure tout simplement dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, quand on a terminé de régler l'heure, on vient repousser la couronne et on vient la visser. Comme je le disais, c'est important d'avoir cette couronne vissée pour avoir une bonne étanchéité. Voilà. Hop, on ne va pas jusqu'au bout, hein, on n'a pas besoin de forcer comme un malade. Dès lors qu'elle est vissée, c'est bon, ça fonctionne, c'est étanche. Très très important de s'en rappeler, surtout là au beau jour, ça va. Sinon, on risque d'avoir des problèmes d'étanchéité et d'avoir de l'eau dans la montre, ce qui est moins pratique pour la faire fonctionner. Donc ensuite, vous avez une lunette tournante qui normalement ne tourne que dans un sens, puisque c'est une lunette de sécurité, de plongée. Donc une fonction qui est intéressante là-dessus, ça va être par exemple de venir mettre le repère ici sur l'aiguille des minutes. Et en fait, en fonction après, ça va agir comme un chronomètre. En fait, vous allez pouvoir lire le temps que vous avez passé. Par exemple, quand l'aiguille des minutes ici même sera arrivée là, on pourra lire que 20 minutes se sont passées. Ensuite, sinon, il suffit de la remettre à 0. Et voilà, ça c'est une première fonction intéressante. Donc autrement, pour l'utilisation de la montre, donc on a un verre saphir qui est invariable. Pour le bracelet, c'est très simple, hein, vous pouvez mettre n'importe quel type de bracelet en 20 mm d'entrecorne. Vous pouvez mettre un cuir, un autre caoutchouc, ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour la nettoyer, on peut la nettoyer avec un peu de savon. Évidemment, ça dépend de ce que vous faites comme activité, mais de temps en temps, c'est toujours bien de l'entretenir en mettant un petit coup de savon, un petit coup de brosse, et puis voilà, la passer sous l'eau et de bien la rincer. De la même manière, quand on va à la mer, c'est toujours bien de passer un petit coup d'eau douce, pour enlever le sel qui peut quand même un peu attaquer, même si c'est évidemment étanche. Alors c'est aussi évidemment une montre automatique, donc avec un mouvement mécanique automatique, donc avec une masse oscillante qui tourne à l'intérieur et qui va remonter la montre automatiquement. C'est normal si vous la laissez pendant quelques temps que la montre s'arrête, tout simplement parce que elle ne sera pas assez rechargée. Donc dès que vous la reprenez, qu'elle s'est arrêtée, vous la remettez au poignet. Vous pouvez donner quelques tours en dévissant la couronne par exemple pour la relancer. Hop, là elle est sortie. Et tout de suite, là, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez faire une 15, 20, 30 tours qui va remonter le mouvement et qui va le faire repartir. Quoi qu'il arrive, même si on le remet au poignet, elle va repartir aussi. Donc, toujours bien penser à refermer la couronne. Et ensuite, c'est parti, vous pouvez la porter. Et donc, dès que vous la portez, elle va continuer de se recharger et indéfiniment, elle va tenir l'heure. Elle va perdre un petit peu de secondes ou avancer suivant les montres et suivant ce que vous faites par jour de quelques secondes. Donc idéalement, c'est bien de la remettre au moins une fois par semaine à l'heure, voilà, pour être parfaitement à l'heure. Alors un petit détail aussi concernant le fond. Donc comme vous pouvez voir, le fond gravé ici n'est pas aligné. Alors certains se sont étonnés de cela, c'est tout à fait normal en fait, c'est très courant, tout simplement parce que on a deux pas de vis qu'on doit aligner et qui serait très très compliqué, voire vraiment, c'est pas impossible, mais il y a très très peu de marques qui le font. Je crois même que j'en ai quasiment jamais vu. Alors vous allez souvent voir des fonds qui sont alignés, mais c'est parce qu'il y a des vis.
Et donc dans ces cas-là, on peut le faire. On l'a déjà fait d'ailleurs sur certains de nos modèles. Mais sur un fond qui va se visser comme ça, on ne peut pas l'aligner. Il me semble que la seule marque qui l'ait fait là récemment, c'est Omega. Et encore, ils ne le font pas sur tous leurs modèles. Donc nous, on n'a pas la possibilité de le faire. Donc c'est parfaitement normal d'avoir un fond qui peut être un peu, qui n'est pas aligné tout simplement. Mais par contre, tous les fonds sont différents pour le coup puisqu'ils n'ont pas le même alignement. Voilà, donc peu importe la version, c'est toujours le cas. Voilà, merci.